L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du début du nazisme, celui-ci n'étant pas né de n'importe quoi et de n'importe où. On a vu que l'antisémitisme montait dans l'Allemagne de Bismarck avec le pangermanisme, qu'il s'aggravait lorsque Bismarck a quitté le pouvoir en 1890 et cet antisémitisme s'aggravait sous le règne de Guillaume II. La guerre n'a pas supprimé l'antisémitisme dans l'armée allemande. Les Juifs étaient naturellement mobilisés comme les autres et ils se sont bien battus. Il y a eu une enquête qui a été faite par le haut état-major allemand pour savoir justement comment se battaient les Juifs, en espérant montrer qu'ils étaient des tirs au flanc. Ça n'était pas le cas, ils n'ont rien pu prouver, bien au contraire. Mais l'Allemagne a été battue en 1918 sans que les Allemands comprennent pourquoi et comment elle a été battue, puisque le territoire allemand n'était en rien envahi le 11 novembre 1918. Et donc, la population s'est dit, nous avons reçu un coup de poignard dans le dos. Nous n'avons pas été réellement battus sur le terrain. Ce qui est faux, parce que Ludendorff, qui était le chef d'état-major sous les ordres du maréchal Hindenburg, savait que l'armée allemande était au bout du rouleau. Et depuis le mois d'août 1918, elle reculait considérablement sur tous les fronts. Simplement, il n'y a pas eu d'invasion du territoire allemand parce que les Alliés, voulant limiter les pertes humaines, ont accepté la demande d'armistice qui est venue des Allemands et ils n'ont pas voulu poursuivre jusqu'à occuper l'Allemagne. Donc, les Allemands, souvent, n'ont pas compris pourquoi l'armistice a pu être signé sans que le territoire allemand soit envahi le moins du monde. Donc, coup de poignard dans le dos. Qui peut être responsable de ce coup de poignard dans le dos pour beaucoup d'anciens combattants ? Bien entendu les Juifs, parce que c'est bien connu, les Juifs ne sont pas de vrais Allemands. Donc, l'antisémitisme flambe à la fin de la guerre, et il flambe d'autant plus que la révolution russe entraîne des mouvements révolutionnaires également en Allemagne, et que les dirigeants de ces mouvements révolutionnaires sont souvent des Juifs, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, qui seront abattus par l'extrême droite allemande. Un coup d'État bolchevique a lieu en Bavière, dirigé par un Juif, Kurt Eisner, et donc il est clair que ce sont les Juifs qui ont donné ce coup de poignard dans le dos des Allemands pour prendre le pouvoir, les Juifs ayant partie liée avec les bolcheviks, dont ils constituent l'armature essentielle. C'est bien connu, le judéo-bolchevisme fait florès dans l'Allemagne des années 20. Cela aboutit face à la République de Weimar qui se met plus ou moins en place. Cela aboutit au coup d'État de Hitler en 1923 à Munich, avec Ludendorff d'ailleurs, mais ce coup d'État échoue lamentablement. Et donc, Hitler est condamné à de la prison dans la forteresse de Landsberg. Il y passera moins d'un an, mais il aura le temps d'écrire Mein Kampf, ce fatras où il démontre, où il croit démontrer la supériorité de la race aryenne sur tous les peuples d'Europe, il croit démontrer la nécessité pour l'Allemagne d'avoir un vaste espace vital à l'Est, le Lebensraum. Donc, il prévoit la conquête de territoires slaves à l'Est de l'Allemagne et il prévoit également que les Juifs doivent être chassés d'Allemagne et des territoires allemands parce que ce sont des empoisonneurs de la race aryenne pure.
Ce fatras idéologique est méprisé par n'importe quel lecteur sain, ce qui fait que, effectivement, pendant longtemps, tous les observateurs vont penser que ce texte n'a aucune importance, alors qu'en fait, Hitler y décrit complètement son programme. Pendant longtemps, Hitler n'aura pas grande influence en Allemagne. La situation économique après 1923 s'améliore. C'est le pacte de Locarno entre Aristide Briand en France et Gustav Stresemann en Allemagne. Et tout cela fonctionne correctement jusqu'en 1929. À partir de 1929, le décor change complètement parce que la crise arrive et touche l'Allemagne violemment et provoque un chômage massif. Dès lors, le nazisme va prospérer. Le petit parti nazi, qui n'avait que quelques députés sans importance majeure dans le Reichstag de 1928, va en avoir beaucoup plus au début des années 30 et va devenir la principale force du pays, au point que pour l'élection à la présidence de la République allemande de 1932, Hitler va s'opposer au maréchal Hindenburg et s'il ne va pas l'emporter, il ne va pas en être loin. Mais il va arriver au pouvoir en janvier 1933 grâce à des manœuvres de la droite allemande qui se dit qu'elle va pouvoir neutraliser Hitler en le mettant au pouvoir quelques mois avant de s'en débarrasser. Le calcul va se révéler complètement faux, aucun leader de la droite allemande n'ayant l'envergure politique de Hitler, et donc Hitler va s'installer progressivement au pouvoir. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.